רביעי. mardi, יום שלישי. יום שלישי. Alors on aura réveil, Khamishi, aujourd'hui 3 jours, pour essayer un petit peu de décanter cette halakha, page Chaf Vav Siman E. Je vais lire l'halakha, je la traduis, et bien demain matin on commence à travailler sur cette page-là. Il y a de quoi travailler, vous allez voir, il y a combien de pages? Oui, c'est marqué. Sheila. בעזרת השם נעשה ונשמע. פש כ"ו סימן ה'. C'est bon, Jérémy? Page כ"ו, à la fin du livre, סימן ה'. C'est marqué סימן ה'. Celui qui n'a pas la page, je lui donne tzadikim pour s'en faire pas de temps. שאלה, האם מותר לפתוח בשבת? סימן ה'. page Chavav Siman E. Il y a marqué Siman E en haut. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Siman E. Oui, Siman E, oui. Page 26, j'ai là. Siman E. Zain, Vav E. Chez notre mémoire, à l'idée de Shemesh, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir? Et vous avez posé la question, Sadikim, votre question est très bonne. La question de savoir, mais Rav, j'ouvre le robinet. Le robinet là-bas du Dout Shemesh, l'eau froide va rentrer, elle va rentrer dans le Dout Shemesh, elle va être bouillie, elle va être chauffée, elle va être cuite. Bichoul. Aïn Moutar, est-ce qu'il est permis de venir ouvrir le robinet pendant Shabbat du Berez, du Maïm Khamim, chez Tramou, à l'idée du Dout Shemesh, Kedel Ishtok Baim et Kelim pour venir laver les Kelim? Donc il y a le Dout Shemesh. Comment il s'appelle? Comment elle est l'interdiction? L'interdiction elle est avec une tolada du Chama, un dérivé du soleil. Mais avec le soleil lui-même, Moutar. Et là, ce que c'est Sadikim, c'est Irouille, ça s'appelle Irouille, quelque chose qui vient couler d'un dérivé. L'eau qui sort du Dout Shemesh, elle sort par ce qu'il y a là-bas qui s'appelle le tuyau. Quand elle arrive, elle appelle Irouille chez le. Oui, Irouille, ça veut dire qu'elle vient couler de. Verser de l'eau qui vient couler de. Tolada Tachama, qui a été chauffée par Tolada Tachama, je ne peux pas. Mais quelque chose qui vient couler de lui-même, donc en réalité, Kilou. C'est encore une autre étape et un autre shlave. Il dit le Rav, Kedel Ishtot va mettre un kelim. Au Kedel Ishtotam, ou de venir les boire. Je vais prendre un café, un thé, j'ouvre le béret là-bas, de l'eau chaude. Bien entendu, je vais mettre là-bas du café, je vais mettre du thé, je vais faire ce que tu veux. J'ai le droit ou pas? La malo, est-ce qu'on a le droit de se faire un bon café, un bon thé le Shabbat avec l'eau du Bérez? Elle a été chauffée, elle est brûlante l'eau. Af, chez Miyad, Bérez, Nichnasim, Maïm Karim. En sachant que dès que je vais ouvrir, elle va être remplacée immédiatement par de l'eau froide. On m'a pas demandé de fermer la fermeture là-bas du robinet qui va faire rentrer l'eau froide et qui va empêcher de voir se mélanger l'eau chaude avec l'eau froide. On m'a rien demandé. On m'a demandé ici, est-ce que c'est moutard ou pas, de venir utiliser cette eau chaude. Il dit le Rav, qui va rentrer de l'eau froide dedans, dans cet endroit-là où il y a de l'eau chaude qui sont en train de se chauffer. Mais ils vont se mélanger à Maïm Karim et Maïm Achamim. Ils vont se mélanger l'eau chaude et l'eau froide. Mais donc ils vont se cuire l'eau chaude, puis l'eau froide. Et si tu veux me dire moutard, que c'est permis, moutard, il y a une histoire, et à Berez Amaim Achamim, et Berez Achamim, Akarim, Biyachad. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir l'eau chaude et l'eau froide en même temps? Essayez de comprendre. J'ouvre le robinet d'eau chaude, donc il y a l'eau chaude qui descend de mon robinet, ça s'appelle Irouille. Mais maintenant, quand je veux de l'eau pas brûlante, parce que je vais me brûler les mains, je viens et je mets de l'eau tiède, qu'est-ce que je fais? Avant qu'elle arrive dans mon robinet, qu'elle descend en bas, que je me récupère, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait rencontrer l'eau chaude et l'eau froide encore. Donc j'ai pas fait encore bichoul. Regarde combien de problèmes il peut avoir. L'eau qui est descendue dans le ballon, dans le Dout Shemesh, qui a été remplacée l'eau froide, l'eau chaude qui a coulé par l'eau froide, et il y a eu bichoul. Après, dans le robinet, c'est trop chaud, qu'est-ce que je fais? J'ouvre et je mets au milieu. Ils se rencontrent dans les deux là-bas, de l'eau chaude et l'eau froide, et donc j'aurai de l'eau tiède. Est-ce qu'il n'y a pas eu encore bichoul? Aider les mazèques et tamaïm, achamim, akarim, biachad, afin que de l'eau elle vienne et soit bien tempérée, qu'elle ne soit pas trop chaude et pas trop froide. Tchouva. Et on va demain, on rentrera dans les Mekorot. Moutar, Mikaradin, Itoar, Beshabbat. Il est permis, Mikaradin.
בשבת, את ברז המים החמים שהתחממו על ידי דוד שמש, qui permet d'ouvrir le robinet qui sort l'eau du דוד שמש. כדי לשתות בהם את הכלים afin de venir laver les כלים, או כדי לשתותם ou alors de les boire, d'utiliser pour boire, faire un café ou un thé, autre chose. אף שמיד עם פתיחת הברז, même si je sais que quand j'ai ouvert le robinet, נכנסים מים קרים, je parle pas du boiler. Je ne parle pas de l'appareil électrique qu'on allume pendant l'hiver parce qu'il n'y a pas de soleil. Je parle d'oud shemesh. Ne venez pas vous mélanger puisque un il est soumis de Oraita. Un il est soumis de Oraita les khatrila. Ici, il ne vient pas mélanger le doud shemesh et le boiler là-bas qui s'allume à l'électricité. Il dit le Rav, הפתיחת הברז נכנסים מים קרים אל תוך הדוד. במקום מים החמים היוצאים ממנו, il se mélange avec l'eau, מתערבים המים קרים ומים חמים, l'eau chaude et l'eau froide, מתבשלים. Bien sûr qu'ils vont se cuire. L'eau froide qui descend dedans, elle se cuit ou pas? Bien sûr. Comment c'est permis alors? D'où on t'a permis d'ouvrir? Il y a une discussion aujourd'hui, vous savez très bien que dans la société, puisqu'on avance, alors tous les appareils ils sont remplacés aujourd'hui par du modernisme, par les appareils électroniques et électriques. Il y a aujourd'hui dans 90% de nos installations, les montres qui nous disent combien d'eau on dépense dans les maisons. Ils sont des montres mécaniques. Aujourd'hui, maintenant, on enlève mécanique. Qu'est-ce qu'on a mis? Des montres électroniques. Et donc, dès que tu ouvres l'eau, là-bas, tu regardes dans ton palier, là-bas, tic, 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 et ça fait une lumière, et ça fait tac, tac, tic, tac, 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 et tout. Nous, c'est moutard. Oui? Est-ce que vous comprenez, Tzadikim? Est-ce que c'est moutard? Dit le Rav. Ou moutard, גם לפתוח את ברז המים החמים ואת ברז המים קרים ביחד. Et il est même permis d'ouvrir l'eau chaude et l'eau froide. למזג את המים afin de venir tempérer l'eau, וקרים ביחד, והרוצה להחמיר, בזה תבוא על ברכה. Et celui qui veut être pointilleux, qui veut être mahmir, c'est-à-dire mettre de la rigueur dans la avodat Hashem, celui qui veut être mahmir, qui sache qu'ici il y a lieu à être pointilleux. ואם אפשר לסגור את ברז הכניסת המים הקרים, לתוך הדוד, et s'il y a la possibilité de venir fermer l'eau froide, qui rentre dans le doud, dans le ballon, il est bon de faire ça. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a qui ont les ballons sur les pavillons, sur les maisons. Tu as vu quelqu'un monter tous les vendredis vers me fermer les là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils n'utilisent pas la... C'est vrai qu'on ne fait pas de douche, on fait pas de douche le Shabbat à l'eau chaude. Badaï, à l'eau froide on peut. Mais tempérée. Elle est remplacée? Tempérée, l'eau chaude, l'eau froide, l'eau qui rentre. Une femme qui a des petits-enfants, des enfants, ils sont sortis de la piscine, tu viens, tu dirais douche. C'est froid, mais un petit peu d'eau chaude, pas d'eau chaude, un petit peu. Moutard. Tu te rends compte des problèmes qu'il peut avoir? Il dit le Rav, avant que chier sur la saute, mais quand tu ne peux pas faire autrement, tu ne peux pas monter sur le pavillon, tu ne peux pas monter sur la maison, tu n'as pas accès. Est-ce qu'il est moutard de venir utiliser l'eau chaude? Il dira, yesh la. Il dit, quand c'est impossible. Quand c'est impossible. C'est impossible. Le monsieur, il a 70 ans, il ne peut pas monter. Il ne sait pas monter sur un escabeau. Il y a 15 mètres de hauteur. Il n'a jamais monté sur un escabeau. Il a le problème de vertige. La femme, elle est veuve. Le monsieur est handicapé. Donc, on ne peut pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas accès seulement. En toutes les situations, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, Mikol Makom. En leakel basé là, kshamayim mitramim betor douda shemesh, mitramat shemesh bilbal. Et c'est seulement permis, seulement que quand l'eau elle a été utilisée, elle a été chauffée que par soleil. C'est-à-dire, attention, on n'a parlé que du soleil. C'est de ça qu'on parle bizarre. Il le dit le Rav. Avalim matramim et cheshmal. Mais si elle a été chauffée par le cheshmal, là-bas, c'est même pas la peine de dire est-ce que là-bas. Même si on ferme le robinet d'arrivée il y a quand même le mélange qui se fait dans le mitigeur, dans ton robinet à toi. C'est une autre dimension. Donc c'est vraiment interdit ça. On n'a pas dit vraiment interdit. On a dit yes la khmir. Non, ça tu as parlé du doute shemesh, mais dans le doute électrique. Ah là-bas, il est khatri, il est interdit. Dans le mitigeur. Même si l'eau chaude qu'il y a là-bas, on a le droit d'utiliser à une condition. L'eau chaude qui est dans le boiler électrique, on a le droit d'utiliser à une condition, on verra pourquoi Bezrat Hashem. Là, on est sur le. S'il a mis en route, il a allumé son avant Shabbat, il est chauffé avant Shabbat, on va regarder. Et qu'il a éteint son. On va regarder, Bezrat Hashem. On va regarder Bezrat Hashem. C'est là. Il dit או שהדוד מחובר למתקן אוטומטי ושביום המעונה נקראים המים מעליהם. Maintenant, tu peux avoir un doud où là-bas, sachez que tzadikim, dans les nouveaux appartements, le doud shemesh, il fonctionne
Et dès qu'il n'y a plus de douche mèche qui fonctionne parce qu'il n'y a plus de soleil, il se met en automate. Tout de suite, il prend le relais, lequel? L'électricité. T'as pas d'eau chaude, il se met en automate l'électricité et qui vient chauffer l'eau. Quand tu as du soleil, sans appuyer. Quand tu as du soleil, ça travaille. On peut l'arrêter quand même. Quand tu as du soleil, il travaille. Il n'y a plus de soleil, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il se met en marche et il vient chauffer l'eau. Il dit le Rav, או שהדוד מחובר למתקן אוטומטי שביום המעונן מתחמם המים בעניין בחמת בוילר חשמלי. ויש אחוז שמה המים האחרים בתוך הדוד יתרממו בריח חשמלי. Et donc il y a une crainte à venir à dire à tout le temps, toi tu as fait attention que tu sais douche les mèches, mais il y a eu pendant une journée 3 heures de nuages, ça n'a pas pu chauffer. 3 heures de nuages, qu'est-ce qu'elle a fait l'eau? Elle s'est mise en route par le système électronique et qui a capté qu'il n'y a plus d'eau, et paf, elle a commencé à chauffer. Et toi tu viens et tu dis non, c'est douche les mèches. Quand est-ce que douche les mèches? Et dit le Rav, אסור לפתוח את הברז המים החמים בשבת, on n'aura pas le droit d'ouvrir le ברז החמים, l'eau chaude, Shabbat. Donc en réalité, on a apporté ici plus d'une, on appelle ça un tnaï, plus d'une condition. Faire attention en réalité, savoir quels sont les outils qu'on a chez nous. C'est des choses automatiques. Le boiler électrique.